chez vous, amis téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Bienvenue à cette matinale. C'est Wake Up. Toute l'équipe est là pour vous servir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa bonté? Alléluia, on pourra le dire. Hein? Alors, nous sommes avec le pasteur Conan Florent, avec qui nous allons méditer. Bonjour, pasteur. Bonjour, ma soeur. Et Jean-Richard Nguessan. Shalom Daniel et shalom à tous. Avec toi, on va faire... Culture actuelle, le saviez-vous? Dans Culture actuelle, on parlera de musique. On va présenter une grande voix de la musique gospel. Son nom, c'est Tim Hooks. Et puis dans le saviez-vous, on ira au Zimbabwe. Oui, ça c'est Jean-Richard. Et la colombe? Merci Daniel, bonjour à tous. Alors avec moi, c'est le Trick Box. Oui. On parlera de comment combattre l'excès de transpiration. Ce sera donc pour tout à l'heure. Et puis nous sommes avec Madame Goto. Dano Olga, avec elle, il s'agira de relations d'aide et on parlera de l'identité, c'est ça? C'est ça. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. On va acclamer le Seigneur. Voilà, sans plus attendre, nous allons nous mettre au pied du maître pour méditer et c'est la rubrique Méditons ensemble. Méditons ensemble, c'est avec vous, pasteur Conan Florent, et le thème est la solidarité dans l'Église. Et le texte d'appui est tiré de Matthieu chapitre 19, versets 16 à 22. C'est à vous. Tout à fait. Oui, bonjour chers téléspectateurs. C'est vraiment avec beaucoup de bonheur que nous vous recevons, nous vous retrouvons ce matin. Et le sujet de notre méditation concerne le vivre ensemble, d'où le thème la solidarité dans l'Église. La solidarité comme responsabilité mutuelle entre deux ou plusieurs personnes est un sujet très important. Quelqu'un a dit que la solidarité est la respiration de l'Église. Si tel est le cas, l'Église doit respirer par la solidarité. Nous devons sentir la solidarité dans l'Église. Mais la question est de savoir, est-ce que nous pratiquons vraiment la solidarité dans l'Église? Est-ce que les chrétiens vivent la solidarité comme la Bible l'entend? Nous entendons un peu partout, ça et là, surtout en tant que leader chrétien. Nous avons souvent entendu des fidèles que cette Église ne fait pas du social, il n'y a pas de solidarité entre nous, on ne s'aime pas, l'Église ne fait rien. Alors, je me pose la question de savoir quelle définition ces personnes donnent-ils de la solidarité? Parce que la solidarité, ce n'est pas toujours une affaire de communauté, mais c'est d'abord une affaire individuelle. Il faut que chacun soit solidaire à l'autre. Et dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples qui parlent de la solidarité entre nous, enfants de Dieu. Et la solidarité, d'ailleurs, est comme une condition pour démontrer que nous avons la foi en Dieu. Et c'est pourquoi je vous invite à lire ce passage qui sera le texte d'appui, comme l'a dit notre sœur Daniel tout à l'heure, le texte d'appui à notre méditation, qui se trouve dans Matthieu 19, versets 16 à 22. Matthieu chapitre 19, versets 16 à 22. Et voici, quelqu'un s'approchant, lui dit, « Maître, quel bien ferai-je pour avoir la vie éternelle ?» Et il lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu touchant ce qui est bon? Un seul est bon. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » Il lui dit, « Lesquels ?» Et Jésus dit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai gardé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et viens, suis-moi. » Et le jeune homme, ayant entendu cette parole, s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Parole du Seigneur. Je suis tenté de commencer par dire bravo, bravo à ces braves gens qui ne tuent pas, qui ne commettent pas d'adultère, qui ne pratiquent pas le mensonge non plus. Bravo à vous, parce que vous faites beaucoup, mais ça ne suffit pas.
Comme nous l'avons vu ici, je pourrais vous poser la question, quelle est votre attitude vis-à-vis des nécessiteux, vis-à-vis des pauvres? Non, ne me dites pas que vous n'avez rien à voir avec ça, parce que c'est très important. Ah oui, je pourrais vous comprendre. Peut-être que vous n'avez pas assez de courage de dire ce que vous pensez des pauvres et des nécessiteux. Mais les autres, autour de vous, voyez votre attitude, votre comportement, et ils pourraient vous dire quel genre de personne vous êtes au milieu de ces personnes-là. Parce que notre comportement, notre attitude que nous avons vis-à-vis des nécessiteux et des pauvres conditionne notre réception de la vie éternelle, notre foi que nous avons en Dieu. La solidarité, c'est un sujet très important dans la parole de Dieu. Alors, le texte que nous avons lu tout à l'heure, si vous l'avez suivi, vous avez compris, il est question d'un jeune homme qui avait beaucoup d'argent, peut-être qu'il a hérité de ses parents, mais qui était aussi pieux. Il était très pieux. Et donc, il croyait qu'il avait déjà le ciel, une façon de se vanter, il va étaler ce qu'il sait, ce qu'il est, à Jésus, peut-être pour avoir sa approbation. C'est juste une provocation, disons-le. Il dit, bon maître, qu'est-ce qui me manque pour être parfait, pour aller au ciel, puisque les conditions que tu as énumérées, là, je les fais déjà. Je ne tue pas, je ne commets pas l'adultère. Voilà, les 10 commandements, on les égrène facilement et puis on dit qu'on les pratique. On est tout heureux, comme beaucoup de personnes aujourd'hui, dans notre société d'ailleurs. Et le Seigneur va regarder le jeune homme pour lui dire, il te manque une chose. Il dit, ben, quelque chose qui pourrait me manquer. J'ai l'argent, je ne commets pas d'adultère, je n'envie personne, il manque quoi? Ce qui te manque, c'est la solidarité vis-à-vis des autres, des pauvres. Parce que lorsqu'il lui a dit, va et vends ce que tu as pour donner aux pauvres et aux nécessiteux, la Bible dit clairement que le jeune homme s'en est allé tout triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Autrement dit, il avait son cœur attaché à ses biens. Voilà quelqu'un qui est venu pour démontrer sa foi, pour dire à Jésus qu'il a foi, qu'il croit en Dieu, qu'il ira au ciel et qu'il échoue le test. Parce que là, Jésus lui dit, il a échoué. Il a dit, ben, si tu as la foi, démontre-le. Jacques nous le dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc, montre-moi que tu as les œuvres. C'est-à-dire, ce que tu as là, va vendre si tu as la foi. Parce que c'est ta foi qui fait que tu ne commets pas d'adultère, tu ne commets pas de meurtre. Mais alors, quelle attitude as-tu vis-à-vis des nécessiteux, des pauvres à côté de toi? Vous voyez, votre foi se limite à là, à l'observance de la loi. Et ça ne suffit pas. La solidarité et l'entraide nous permettent de démontrer notre foi. Quand nous ne résignons pas sur les moyens, quand nous aimons les hommes, les autres en acte, en partageant ce que nous avons avec eux, nous démontrons que nous avons foi. Parce que nous croyons que Dieu pourvoira. Donc c'est très important. La solidarité et l'entraide aussi nous permettent de nous détacher de notre cœur du matérialisme. Parce que très souvent, on est attaché à nos biens, à notre argent, on est égoïste, on vit pour nous-mêmes. Mais Dieu nous a fait pour que nous vivions pour les autres. Et ça, j'insiste, c'est très important pour les chrétiens. Et là, je vais vous rappeler la promesse faite à Abraham, parce que nous aussi, nous sommes descendants d'Abraham, dès lors que nous avons reçu Jésus. Dieu a dit à Abraham, dans Genèse 12, verset 2, que tu seras la source de bénédiction pour les nations. La source, l'origine, c'est-à-dire à partir de toi, la bénédiction va sortir pour les autres. On n'est pas béni pour être seul. On n'est pas béni pour être heureux seul. On n'a pas le droit. On est béni pour partager, pour rendre heureux ceux qui sont autour de nous. Donc, la solidarité et l'entraide nous permettent d'être un canal de bénédiction pour les autres. Dès lors que nous ne voyons pas les besoins des autres, que nous ne pouvons pas satisfaire leurs besoins, alors que nous en avons les moyens, nous avons échoué. La solidarité, elle est importante. N'attendons pas toujours que ce soit le groupe. Je dis, c'est une responsabilité individuelle. Quand je vois mon frère qui souffre et que j'ai les moyens de le satisfaire, de le sortir de la souffrance, que je ne le fais pas, ce n'est pas bon, ce n'est pas juste en tant que chrétien.
Nous prenons le cas des lépreux, les 4 lépreux dont il est question en 2 Rois chapitre 7. Vous pouvez lire à partir du verset 3, mais précisément le verset 9. Il était question de 4 lépreux qui sont allés découvrir la nourriture. Ils étaient dans l'abondance, ils se sont bien servis. Ils pouvaient rester là, se servir, vivre le bonheur seuls. Ils étaient à 4. Mais ils se sont rappelés que leurs parents sont restés derrière et qui ont faim. Ils ont dit au verset 9, nous ne faisons pas bien d'être là à nous réjouir seuls. Ce jour est un jour de bonne nouvelle. Allons partager la bonne nouvelle. C'est-à-dire, allons partager ce que nous avons trouvé, la nourriture. Parce qu'il y avait la famine dans le pays. D'où vient que vous êtes bénis? Vous avez la nourriture. Et puis votre voisin à côté souffre de famine. Alors que vous réclamez de Christ, fils du royaume. Ce n'est pas juste, bien-aimé. Toi qui me suis ce matin, ce n'est pas juste. Il y a plus pauvre que toi. Parce que là, ne me dis pas que tu n'as rien. Il y a plus pauvre que toi. Oui, il y a plus pauvre que toi. Regarde autour de toi. Tu as quelque chose à partager ce matin. Et je voudrais que tu le fasses incessamment, ce matin même. Il faut le partager. Ne restons pas indifférents aux besoins des autres. Il y a eu, pour le cas de solidarité aussi, cette histoire qui est racontée dans Luc chapitre 5, verset 18, les amis du paralytique. Les amis, ils étaient à 4 également. Ils avaient leur ami qui était paralysé et qui avait toujours besoin d'eux. Il était dépendant d'eux et qui ont décidé d'aller l'aider, de le soutenir. Peut-être qu'on pourrait dire qu'ils sont fatigués de toujours lui apporter du pain à manger et tout ça. Il faut l'aider à se prendre en charge. C'est ça aussi une autre façon d'être solidaire à l'autre. Et ils ont appris que le Seigneur était dans les parages. Il était difficile d'accès. Au point où il était dans la maison. Et la maison était entourée d'humains. Difficile d'accès pour le paralytique. Mais qu'est-ce que les amis ont fait? Quand vous lisez le passage, les 4 amis, ils l'ont pris sur le branchage. Et ils ont percé le toit de la maison. Ils l'ont fait descendre aux pieds du Seigneur. Et le Seigneur l'a guéri. Et s'en est allé tout heureux. Voilà la solidarité. Ils ont été solidaires autour du malade. Et le malade a retrouvé la santé. Il est venu dans l'humiliation. Qu'un être humain de son âge, on le fasse descendre d'un toit. C'est humiliant, c'est honteux. Mais aidons les gens à sortir de la honte. Et ils l'ont aidé à sortir de la honte. Dès lors qu'il a reçu la guérison, n'allez pas imaginer qu'il est reparti en sortant par le toit. Non, il est sorti maintenant par la porte. Parce que là, il pouvait marcher sur ses pieds. C'est ça aussi les effets de la solidarité. Rendre heureux l'autre. Aidons nos frères. Faisons ce que nous pouvons faire. Tout ce qui est à notre possibilité. Et le Seigneur nous en donne. Nous en avons les moyens. Mais attention, ne les rendez pas dépendants de vous. Ce n'est pas parce qu'ils ont besoin de vous que vous devez être leur tout-puissant. Non, non. Ne les rendez pas dépendants de vous. Aidez-les à se prendre en charge. Et puis surtout, n'attendez rien d'eux. N'attendez pas qu'on vous exprime de la reconnaissance en termes de solidarité. Sinon, vous allez vous arrêter. Les gens sont toujours ingrats. Mais alors vous jouez votre rôle. Vous partagez ce que vous avez. Vous partagez autour de vous. Vous aidez les gens à avancer. Qu'on vous le reconnaisse ou non, vous faites pour le Seigneur, non pour les hommes. Qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Vous qui touchez 300 000 par mois, 500 000, certains même, j'imagine, peuvent toucher 1 million par mois. Qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Oui, vous travaillez à un poste où il fallait Bac plus 8, Bac plus 10, je ne sais quoi encore. Mais sachez qu'il y a des gens qui ont le même niveau, mais qui traînent encore, qui n'ont pas ce travail. Donc ce que vous l'avez par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui vous l'a donné. Et il vous bénit pour que vous soyez une source de bénédiction pour les autres. Il vous le donne pour que vous le partagez aux autres. Ne pensez pas que vos 300 000 comme salaire, c'est pour vous seul. C'est pour votre entourage. C'est pour les nécessiteux auprès de vous, autour de vous. C'est d'ailleurs pourquoi l'apôtre Paul, parlant aux Éphésiens, leur a dit, soyez bons les uns envers les autres. Vivez la compassion. Soyez compatissants. Toutefois que vous verrez le mot compassion dans la Bible, c'est généralement quand le Seigneur devait agir en faveur des nécessiteux. Et le mot compassion, en grec, fait allusion aux entrailles, les intestins. Quand on dit le Seigneur a eu compassion, ça veut dire qu'il a été remué dans ses entrailles. C'est cela. Quand vous voyez le besoin de l'autre,
Vous devez sentir ça dans vos entrailles. Vous devez être remué là-dedans. Donc, souffrir à leur place. C'est seulement à cette condition que vous pourrez partager avec eux. C'est seulement à cette condition que vous pourrez vous dépouiller pour eux. Et il faut que vous y arriviez. Soyez compatissants. Et puis, ce verset que j'aime tant, le verset de Luc chapitre 16, verset 9, où le Seigneur dit, faites-vous des amis avec vos richesses injustes. C'est de cela qu'il est question quand je parlais de votre salaire. Gros salaire de 300, 500 000, c'est des salaires injustes. Qu'est-ce que vous faites de spécial? On connaît, on sait ça. Le directeur de société, c'est le petit là, le subalterne qui fait tout le boulot, et le directeur de société qui vient à 10 heures pour rentrer à 12 heures, c'est lui qui a 1 million par mois, le subalterne. Lui, il a juste le SMIC, 60 000 francs par mois. Vous ne faites rien d'extraordinaire. Et puis, ils vont justifier par le fait que c'est la responsabilité qu'on paye. D'accord, c'est la responsabilité qu'on paye. Mais vous aussi, vous êtes responsable des pauvres. C'est pour ça que le Seigneur vous a béni. Donc, le Seigneur va vous bénir aussi davantage si vous partagez avec les pauvres. Voilà ce que j'ai à partager avec vous ce matin, en faisant allusion à ce jeune homme riche dont il est question, qui est venu faire l'étalage de ses mérites religieux, mais qui a échoué. Il est retourné honteux, confus devant le Seigneur. Parce que pour le Seigneur, il ne suffit pas de respecter les 10 commandements de Dieu, de les pratiquer, et puis d'ignorer l'être humain qui est à côté de vous. Dieu a dit, vous prétendez m'aimer, moi que vous ne voyez pas. Et vos frères qui sont à côté de vous, vous ne les aimez pas. Vous ne savez même pas démontrer votre amour pour eux, et puis vous prétendez m'aimer. Voilà la surprise qui vous attend si vous endurcissez votre cœur dans ces genres de paroles. J'ose croire que ce matin, vous l'avez reçu de bon cœur et que vous êtes prêts à vous lever et que nous allons avoir une église qui pratique la solidarité, une église solidaire, des chrétiens qui s'aiment. C'est tout ce qui manque au monde. Ne faites pas comme certaines religions où ils attendent une fois dans l'année une quelconque fête et puis on dit c'est la fête de partage, on tue l'animal, on partage un peu. Non, 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 c'est pas ça. Le Seigneur nous appelle, nous en tant que chrétiens, c'est tous les jours, c'est au quotidien. Il n'y a pas de période. Toutes les fois qu'on voit un frère qui est dans le besoin, il a besoin de nous. Soyons là avec lui. Ainsi, Dieu nous bénira davantage parce qu'on devient alors une source de bénédiction. La source ne tarit jamais parce que c'est Dieu qui nourrit cela. Qu'il en soit de même pour vous et soyez heureux. Très bonne journée au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous disons Amen. Merci à vous, pasteur Konon Florent. On rappelle le thème de ce jour, solidarité dans l'Église, Matthieu chapitre 19, versets 16 à 22. Voilà, c'est le texte qui nous a servi pour cette méditation. Alors, pasteur, ce que j'aimerais savoir, est-ce que la solidarité est au-dessus des 10 commandements? Ben oui, non, mais ça résume au-dessus, non, mais ça résume les 10 commandements, n'est-ce pas? Vous voyez, le Seigneur a dit, il a résumé tous les commandements en un, n'est-ce pas? Le plus grand commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. OK? Et puis il a dit, voici le deuxième qui lui est semblable. Donc on l'associe à ça. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais comment démontrer qu'on aime son prochain? L'amour, là, on ne le voit pas des yeux, si ce n'est par les actes, par les œuvres. C'est ça. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous pratiquez les 10 commandements si vous n'aimez pas votre frère. Parce que ça fait partie aussi, ça résume même les 10 commandements de Dieu. Au point même de vouloir partager ce qu'on a, notre salaire par exemple. Tout à fait, tout à fait. Donner la dîme, par exemple, qui est tant repoussée, les gens s'acharnent comme cela, mais c'est juste apprendre. En fait, le Seigneur nous apprend à être solidaires des autres, à aimer les autres, à partager avec les autres, en commençant par la dîme, le 10e seulement. Si vous pouvez sortir la dîme de vos revenus, c'est sûr que les 90% là, vous pouvez partager avec vos frères. Mais si vous n'êtes pas capable... En fait, c'est parce qu'ils n'ont pas la capacité, ils sont égoïstes, ils ne veulent pas partager, au point où le 10e même est déjà trop, qu'ils s'acharnent contre cette pratique qui est d'ailleurs biblique. C'est ça. Et on est égoïste, on ne regarde qu'à soi-même, on ne vit que pour soi-même. Ce n'est pas juste, Sœur Daniel, ce n'est pas juste pour les chrétiens. Non, c'est pas juste. Manque criard de manque de solidarité même dans l'Église. Mais C'est un fait aujourd'hui implacable. C'est ce que j'étais en train de dire. Ben, nous sommes dans un monde, le monde est en train de faire des gens égoïstes, des gens qui ne regardent qu'à leur nombril. Chacun pour soi, Dieu pour tous.
C'est ça, non? Chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais pasteur, vous avez ouvert une brèche concernant l'Église. C'est vrai que vous avez parlé des individus. Mais parlant de l'Église, vous n'avez pas situé la solidarité de l'Église. Quelle doit être la responsabilité de l'Église parlant de solidarité? Mais l'Église, c'est quoi? L'Église, ce n'est pas le mur. C'est vous et moi, nous L'Église les en tant chrétiens. qu'entité. C'est vous et moi, n'est-ce pas? Justement, c'est ça. C'est ce que j'ai condamné tout à l'heure. Que vous, Richard, vous dites, ben voilà, le pasteur Florent, notre pasteur, il ne fait rien, l'Église ne fait rien. Mais c'est vous, l'Église, c'est vous, c'est moi. C'est nous tous, mis ensemble, qui formons l'Église, ce n'est pas le mur, n'est-ce pas? Donc si Richard se met à aimer son prochain, à subvenir aux besoins de son prochain, et que moi aussi je fais de même, l'Église est en train de faire, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a besoin d'une organisation commune encore? Si je n'ai pas à manger, que Richard vient me voir et me donne à manger, Colombe vient me voir pour me donner à manger, j'ai besoin de quoi encore? Une ONG, je ne sais quoi. Alors, moi, j'aimerais Avant savoir, qu'on ne parle de communauté, que ce soit individuel. pasteur, n'y a-t-il pas de limite à la solidarité? Parce Non, que y a pas de limite. à mon avis, non. C'est pourquoi j'ai dit, n'attendez rien d'eux. La limite pourrait venir, vous pourrez mettre une limite quand vous attendez qu'on vous applaudisse, qu'on vous dise les merci et que ça ne vient pas. Vous serez déçus, vous allez vous Est-ce qu'il y a une arrêter. bénédiction liée à la solidarité? Bien sûr. Bien sûr. Si vous êtes une source de bénédiction pour les autres, c'est-à-dire vous êtes solidaire aux autres, ben écoutez, quand vous recevez quelque chose de quelqu'un, la première réaction, le premier réflexe, c'est de le bénir, n'est-ce pas? Eh mon frère, que Dieu te bénisse. Ne serait-ce que ça. Et longue vie. Là où tu as pris là, que ça ne manque pas. Ça, ce n'est pas des bénédictions. Dieu entend ça. C'est vrai, pasteur, mais en fait, on voit certaines personnes aussi qui sont solidaires avec des choses qui ne leur appartiennent pas. Par exemple, certains chrétiens peuvent même partager des choses qu'on leur a confiées. Et est-ce que c'est vraiment, en fait, être solidaire dans ce cas-là? Non, non, pas du tout. Ça, c'est pas... Voilà. Parce que si mon voisin a besoin de quelque chose que je n'ai pas forcément, et que voilà, c'est peut-être dans ma dîme ou mon offrande, je ne vais pas partager ça. C'est pas juste, vous faites du mal à quelqu'un, quelque part. Vous m'avez confié 10 000 francs pour que je garde. Et puis je dis, voilà, j'ai vu le besoin de X, je vais lui donner les 10 000. Mais demain, quand tu viendras réclamer, qu'est-ce que je pourrais dire? Et puis après, je vais rembourser. C'est pas juste. Non, ne prenez pas de crédit dans la Voilà. solidarité. Parce Faites que- à la mesure de vos moyens. C'est clair. Voilà. Voilà. Faites à la mesure de vos moyens. On n'exagère pas. Ouais. Voilà. Mais en même temps, est-ce que parce que j'ai 100 000 francs, il faut forcément que je donne 50 000 francs pour Non, dire non, non, que j'ai j'ai pas- été solidaire avec mon prochain? Non, pas du tout, pas du tout. Mais si le besoin de la personne n'est pas à 100 000, pourquoi vous donnerez 100 000 ou bien 50 000? Écoutez, la fin du mois arrive, j'ai un salaire modeste de 150 000 ou 200 000, je paye mon sac de riz et puis j'ai peut-être 20 000 francs là-dessus. Ben, je peux acheter peut-être 2 kilos de riz. Je n'ai pas besoin d'acheter un sac de riz pour dire que j'ai été solidaire aux frères. Je peux lui donner au moins 2 kilos de riz, ça suffit. Non, on n'a pas dit de s'appauvrir pour les autres. Pas ça. D'accord. Voilà, être solidaire, l'amener à ton niveau, qu'il vive comme toi. Mais non, il ne va pas vivre à ton profil. Pasteur, est-ce qu'il n'y a pas Oui, un madame petit problème au niveau de la parole qui dit « vous aimez le prochain comme vous-même » Est-ce que l'homme arrive à s'aimer pour pouvoir aimer l'autre? Si je comprends bien ce verset. Comme vous-même. Ouais, Est-ce oui. que l'amour de l'autre ne passe pas par moi-même? Ben si. Je crois que pour ceux qui font la relation d'aide, on voit un peu cela. Comment je m'aime? Comment je me vois? Est-ce que je m'aime? Est-ce que je m'accepte tel que je suis? C'est à partir de là que je peux accepter l'autre, je peux l'aimer comme moi-même. Mais dès lors que je n'arrive pas à m'accepter, je ne m'aime pas parce que je pense que je suis comme ci, comme ça, je ne peux pas aimer l'autre. C'est difficile. Voilà. La solidarité dans l'Église, c'est le thème de la rubrique Méditons ensemble. Merci à vous, pasteur Conan Florent, de nous avoir abreuvé à travers ce thème. Je pense que chacun de nous fera l'effort de pouvoir combler cette... Parce que c'est important. J'ai compris beaucoup de choses aujourd'hui avec le pasteur. Je pense que nous devons nous y mettre tout simplement parce que c'est aussi ça, la volonté de Dieu pour nous. Nous allons maintenant partir avec la rubrique Culture Actu. C'est tout de suite. Jean-Richard, nous revenons à toi
Et tout à l'heure, tu nous parlais d'un chanteur, Tim Hooks. Il est anglais et c'est de lui qui va s'agir dans cette rubrique. Effectivement, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de Tim Hooks, même de m'apaisantir plus particulièrement sur l'une de ses chansons. La première saison de Wake Up a consisté à présenter de bonnes vieilles musiques, des musiques qui traversent le temps, qui traversent les générations, mais qui prennent aucune ride. Et pour cette saison, on a décidé de s'apaisantir sur des musiques contemporaines, des musiques qui sont tout aussi belles. Et aujourd'hui, j'ai décidé de m'arrêter sur une musique de Tim Hooks, Here I Am to Worship. Je suis ici pour t'adorer. C'est une chanson qu'on connaît quand même. Hein? Ah oui, très belle chanson, reprise par de nombreux grandes voix de la scène musicale chrétienne. C'est une chanson qui a été écrite en 1999, mais qui est sortie en 2001 sur l'album éponyme, c'est-à-dire un album du même titre. Pourquoi cette chanson nous intéresse-t-elle? Quelle est sa particularité? Elle nous intéresse parce qu'elle fait partie des plus belles chansons gospel contemporaines. Quelle est sa particularité? Elle figure dans le classement des 25 meilleures chansons, classement édité par Christian Copyright Licensing International. C'est une société de droits d'auteur qui s'est spécialisée dans la musique chrétienne, une société fondée en 1988. À sa sortie, cette chanson a été numéro 1 des charts pendant 2 années de suite. Autre particularité de cette chanson, de cette belle saveur musicale, c'est qu'elle est généralement chantée dans les églises chrétiennes, dans les festivals, dans les rassemblements de jeunesse. Cette chanson a une histoire et je tiens à vous la livrer. C'est une chanson qui est inspirée du livre de Philippiens 2, Philippiens le chapitre 2, et qui fait référence à notre Seigneur Jésus-Christ, à son amour pour nous, à son humilité, à son sacrifice à la croix. C'est en lisant ce passage de la Bible que Tim Hooks a composé cette belle chanson. Il était dans une période assez difficile de sa vie, une période assez charnière. Il cherchait à sortir un album, il cherchait des producteurs et là, il avait du mal à trouver des producteurs et là, il essayait de se mettre devant le Seigneur, de pleurer au Seigneur et c'est en lisant ce passage que le Seigneur va lui inspirer, va dès lors prendre sa guitare et c'est là qu'il va composer cette chanson. Pendant plus de 6 mois, il va douter sur le refrain. Il essaie, il met la chanson de côté pendant plus d'1 année et là, un jour, il décide de chanter la chanson dans son église et là, tout le monde sera bluffé. Le pasteur lui demandera de reprendre plus souvent cette chanson. Dès lors, en 2001, lorsqu'il entrera en possession d'un producteur, il décide de mettre cette chanson en avant et ça sera le véritable boom au niveau des États-Unis, au niveau de l'Angleterre, au niveau de toute l'Europe, au niveau des grandes chaînes de télévision chrétienne. La chanson sera reprise par tout le monde et c'est cette chanson que je tenais à présenter à toutes ces personnes qui nous regardent. Je rappelle le titre, Here I Am to Worship. Je suis ici pour t'adorer et je tiens à présenter un bout de cette magnifique chanson à toutes ces personnes qui nous regardent. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Alors, pasteur Conan Florent, c'est vrai que notre chantre du jour a aussi manifesté sa solidarité hein, envers ces mélomanes. Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut partager ce qu'on a, ce qu'on sait faire. Ça fait du bien la musique. Et donc, si vous savez chanter, il faut chanter. N'attendez pas d'être à l'église seulement pour chanter. Oui. Voilà, et donc c'est ça aussi le partage. On partage tout ce qu'on a de bon. Voilà. Nos talents, tout ce que nous avons. Tout ce que nous avons de bon. C'est aussi là un moyen pour aider celui qui en a besoin. Hein. Effectivement. C'est un véritable moyen pour faire sortir quelqu'un
dans une situation donnée, en écoutant ces mélodies, ça donne la foi et ça donne de grandir. Ça fait sortir la personne de sa cachette. Ça fait sortir la personne. En tout cas, très belle vidéo. Ah oui. Merci à toi, Jean-Richard. Je vous en prie. Avec toi, on va en découvrir Ah les oui. vidéos de ce genre. Merci, et c'était Culture Actu. Nous allons maintenant partir pour la rubrique Relations d'aide. Madame Dano Goto Olga, Oui. je rappelle que vous venez de Jeunesse en Mission. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de cette organisation qui œuvre aussi dans la relation d'aide? C'est une organisation internationale, interdénominationnelle. D'accord. Pour tous ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, peuvent faire partie de cette organisation. Et nous formons plusieurs personnes, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les laïcs, tout le monde, pour le service de Dieu. Et aussi pour retrouver leur identité. Pour retrouver qui ils sont en Jésus-Christ. Alors, c'est ça. l'identité, c'est le thème général de cette rubrique, mais nous allons ressortir un sous-thème, l'effondrement de la personnalité. Ouais. Mais avant d'y arriver, est-ce que vous pouvez nous dire aussi comment est-ce qu'on peut voir l'identité, comment nous pouvons apercevoir ce thème? L'identité, c'est au fait qui nous sommes. Pourquoi nous réagissons de telle ou de telle manière. Pourquoi j'ai tel comportement. Ça vient d'où? Quelle est mon histoire? Qui je suis effectivement? C'est ça l'identité. À la recherche de ces choses, à la recherche de ma personnalité, à la recherche de mon histoire. C'est ça qui me montrera qui je suis effectivement. Voici un peu. D'accord. L'effondrement de la personnalité. Oui. C'est sur ça que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Alors, parlez-nous Aujourd'hui, de ce sous-thème. Nous allons parler de l'effondrement de notre personnalité. L'effondrement, parce que notre personnalité s'est écroulée. Notre personnalité est dérangée, n'est pas à sa place. Si on parle d'identité, c'est parce qu'il y a eu un problème. Et on recherche maintenant à savoir qui on est. Et ce matin, nous allons prendre comme exemple Moïse. Nous allons chercher à comprendre Moïse. Et nous allons lire le texte dans Exode chapitre 3, à partir du verset 7. Normalement, c'est un texte qui est très long, mais je vais tout simplement prendre à partir du verset 7. On peut le lire, Exode chapitre 1, 2, 3, pour bien comprendre. Mais nous allons le lire à partir du verset 7. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jubésiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Le verset 11. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Le verset 13. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je?
Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'envoie vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Alléluia. Amen. Si on voit, on va un peu en arrière à partir du chapitre 2, nous allons comprendre encore beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on ne peut pas lire tout. Depuis le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, l'histoire est dedans. Moïse a eu une vision, le buisson ardent. Moïse a vu un buisson tout en feu, mais qui ne se consumait pas. Il s'approchait pour bien regarder, et de là, il a entendu une voix. La voix qui lui dit, « J'ai entendu la souffrance de mon peuple en Égypte, et je suis descendu pour les délivrer de la main des oppresseurs. Je les délivre et puis je les fais entrer dans un pays, un bon pays où coule le lait et le miel. » Et Dieu va dire à Moïse, va vers Pharaon. Moïse va répondre à Dieu, mais qui suis-je pour aller vers Pharaon? Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Ah. Qui suis-je? Comment? Dieu lui dit, c'est moi qui t'envoie. Je serai avec toi. Va, je serai avec toi. Moïse dit, mais je vais aller et puis je vais leur dire, le Dieu de votre père. Mais s'il me demande, quel est ton nom? Ah. Donc Dieu, Moïse ne connaît pas Dieu. S'il me demande, quel est ton nom? Moïse dit à Dieu, si les gens lui demandent quel est son nom, Dieu lui dit, dis le Dieu de tes pères. Dis-leur que c'est je suis qui t'a envoyé. Voici mon nom. Celui qui suis, qui t'envoie. Le Dieu de tes pères qui t'envoie. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Malgré ça, Moïse dit, mais ils ne vont pas m'attendre, ils ne vont pas me comprendre. Moïse a un problème. Quel est le problème ici? Bien-aimé, Moïse ne connaît pas Dieu qu'il sait, et Moïse ne connaît pas aussi qui il est. Voilà le problème. Il y a deux problèmes ici. Moïse ne sait pas qui il est, et Moïse ne sait pas qui l'envoie. Qui est Moïse? Exode chapitre 1. Qui est Moïse? Moïse, bien sûr, est un enfant d'un Lévi. Moïse est né à quel moment? Moïse est né au moment où il y a un décret que les femmes hébreux là, quand elles accouchent, si c'est un garçon, on doit le tuer. Voici le décret qui était en ce temps-là. Les enfants mâles hébreux doivent être tués, éliminés. C'est en ce moment que la maman de Moïse s'est vue enceinte. Ah, je suis enceinte. Maman, tu es enceinte. Il y a un décret dans la ville où tu te trouves. Et le décret est que ton enfant que tu portes là, si c'est un garçon, il serait tué. Mais si c'est une fille, on va le laisser vivre. Maman, quel serait ton état d'âme? Peut-être que
cette maman peut prier pour dire, Seigneur, que cet enfant ne soit pas un garçon. Que cet enfant ne soit pas un garçon, pour que l'enfant puisse vivre. Mais à l'intérieur de la maman de Moïse, qu'est-ce qui est en train de se former? C'est un garçon. C'est Moïse qui se forme. Jusqu'à ce que la maman a accouché et c'est un garçon. Moïse est né garçon. Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, pendant la grossesse, la maman peut-être priait que l'enfant ne soit pas un enfant mâle. Peut-être que la maman a peur. Il y a la peur dans le cœur de la maman. Oui, Seigneur, mon enfant là, faut pas, il va être un garçon. Cette peur est à l'intérieur de la maman de Moïse. Tout ce que la maman ressent, l'enfant ressent. Tout ce que la maman vit, l'enfant vit ça. Peut-être que ton cas, tu es une fille, mais ton père, c'est un garçon qui voulait. Tu es venue fille. Moïse est né. Comme tout enfant, l'expression de l'enfant, c'est des pleurs. Si l'enfant a faim, l'enfant pleure. Si un bébé a faim, bébé pleure. Si bébé a mouillé sa culotte, sa couche, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Moïse n'a pas eu l'occasion de pleurer. Moïse n'a pas eu l'occasion de s'exprimer. Parce que les soldats de Pharaon se promenaient. Peut-être que la maman de Moïse s'est cachée, mais elle s'est cachée avec la grossesse. Il ne faut pas que les soldats de Pharaon voient qu'il y a une femme enceinte ici. Elle s'est cachée. Et tout cela, Moïse ressentait cela. En tant que fœtus dans le ventre de sa maman. Malheureusement, c'est un garçon, il est né. La maman a fait son effort. Moïse a été étouffé. Moïse n'a pas eu l'occasion de pleurer. Moïse n'a pas pu s'exprimer. Jusqu'à 3 mois. Nous aussi, la plupart de ceux qui m'écoutent, de ceux qui me voient, ils n'ont pas eu l'occasion de pleurer. Vous n'avez pas eu l'occasion de pleurer parce que vous n'êtes pas désiré. Votre cesse n'a pas été désiré. Votre cesse n'a pas été voulu. Vos parents ne vous ont pas désiré. Ils vous ont étouffé. On entend plusieurs fois les gens disent, quand l'enfant veut s'exprimer, on dit, mais c'est qui t'a sonné? Il faut te taire là-bas. Va là-bas. Des paroles comme ça. Moïse a été étouffé, bien étouffé. Mais la maman ne pouvant plus, ça fait 3 mois. Qu'est-ce que la maman va faire? La maman a pris un panier, elle l'a rangé, elle a mis Moïse dans ce panier. Le rejet est total. Moïse va quitter maintenant ses parents. L'affection de son père, l'affection de sa mère, l'affection de ses frères, sa culture pour aller vivre dans une autre culture. Moïse a quitté. Moïse est parti. C'est la fille de Pharaon qui a récupéré Moïse. Bien vrai que la maman l'a allaité, mais Moïse, quand il a fini d'être sevré, il a vécu dans la cour de qui? De Pharaon, dans une autre culture. Bien-aimés, combien de fois nous avons aussi été arrachés de l'affection de nos pères. Maman qui ne veut pas enfant, qui s'est vue enceinte. Souvent on entend dire, l'enfant est venu gâter mon école. L'enfant est venu me perturber.
La question est de savoir qui a perturbé la vie de qui. C'est l'enfant qui est venu perturber ta vie ou bien c'est toi qui as perturbé la vie de l'enfant. C'est comme ça, la plupart des enfants, ils sont partis, arrachés de l'affection de les mères. C'est les tantes qui les ont élevés. C'est les oncles qui les ont élevés. C'est les marades qui les ont élevés. Maman n'est pas là. Papa n'est pas là. Arraché de l'affection, sans amour, l'enfant est parti. Voici le cas de Moïse. Quand Dieu lui a dit, va, Moïse connaît Pharaon. Il sait de quoi Pharaon est capable. Parce qu'il a vécu dans la cour. Mais Moïse ne connaît pas le Dieu de ses pères. Il a répondu à Dieu que, mais si on me demande quel est ton nom, qu'est-ce que j'allais dire à Pharaon? Ah, c'est bizarre, mais c'est vrai. Moïse récitait Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est le Dieu de ses pères. Dieu n'est pas Dieu personnel à Moïse. Ça, c'est une révélation, bien-aimé. Moïse ne considérait pas Dieu comme son Dieu aussi à lui. Comme un Dieu personnel. Pour Moïse, c'est le Dieu de ses pères. C'est le Dieu d'Abraham. C'est le Dieu d'Isaac et c'est le Dieu de Jacob. Ce n'est pas le Dieu à lui aussi, non. Moïse ne se connaît pas et Moïse ne connaît pas qui l'envoie. Il dit non, je ne peux pas aller. Voici la personnalité de Moïse. Mais je ne peux pas aller devant celui-là. Pharaon, je connais Pharaon. Moïse a une personnalité craintive. Il a peur. Dieu a lutté avec Moïse. Va. Jusqu'à il a dit, ah! Si je peux paraphraser pour dire que laisse-moi rester dans mon coin. Combien de fois on veut rester dans nos coins? Aujourd'hui, tu vas dire, ah, moi ça là, je ne peux pas. Hein. On a cette personnalité, je ne peux pas. Oh, ma soeur, il faut faire ça. On est dans l'église. Vas-y, fais ça. Ah, ça, moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Personnalité craintive. Voilà où Moïse a eu sa personnalité. Il dit à Dieu, jusqu'alors qu'on discute, tout cela se passe dans le buisson Adam, devant cette buisson qui était en feu. Moïse dit, mais jusque là, où toi et moi on parle jusqu'à présent, ma langue, je n'ai pas la parole facile. Ça n'a pas encore changé. Ça est là encore. Ça n'a pas changé. Je ne peux pas aller là. Dieu a dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Moïse dit, jusqu'à ce que Dieu lui a dit, voici ton frère qui vient. Aaron est venu pour l'amener. Moïse a été rejeté. Moïse n'a pas été, même s'il a été voulu, le décret a condamné la vie de Moïse. Ce décret que Pharaon a mis comme décret, ça a pénalisé la vie de Moïse. Et c'est ce que nous vivons. Aujourd'hui, nous avons des crises d'identité. Nous avons des personnalités écroulées. Nous n'avons pas vraiment été voulus comme cela se doit. Et nous traînons cette personnalité, cette crise d'identité. Mais Dieu, il est là. Il veut nous restaurer. Voilà un peu ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. L'effondrement de la personnalité. Alors, on a vu que Moïse était effondré aussi.
parce qu'il a été rejeté dans ce Oui. que, quand on a suivi ce que vous avez eu à dire, Madame Goto Dano. Mais la question que je veux vous poser, est-ce que Moïse avait besoin de connaître le Dieu de ses pères? Sinon, est-ce que nous avons besoin de connaître notre histoire avant de pouvoir nous surpasser de ce que nous avons vécu? Alléluia. Moïse a besoin de connaître le Dieu, non seulement le Dieu de ses pères, mais il a besoin de connaître le Dieu comme son Dieu à lui personnellement. Voici notre problème. Moïse a besoin de connaître Dieu personnellement. Pas seulement le Dieu de ses pères, mais son Dieu à lui. Mon Dieu à moi. C'est mon Dieu. C'est le Dieu de Olga. Et je peux personnaliser Dieu pour avoir une relation. Tu vois, pour Moïse, c'est le Dieu de ses pères. C'est un Dieu qui est lointain. C'est un Dieu qui est très éloigné. Mais ce n'est pas un Dieu qui est proche pour Moïse. Tu vois, il a dit même, mais si je dis, Dieu s'est révélé. C'est je suis qui t'a envoyé. Je suis. Je suis. C'est une phrase, vraiment, pour vous qui avez fait bien le français, là. Comprenez, je suis là. Alors, j'ai une question. Si je comprends bien, tant qu'on n'accepte pas Dieu en tant que notre Dieu personnel, on perd en fait notre identité. Tout à fait. Nous devons avoir une relation avec Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu personnel. Je dois avoir Dieu et vivre l'intimité avec Dieu. C'est en lui que j'aurai mon identité. L'identité ne se trouve pas ailleurs que en Dieu. Mais comment une personne peut comprendre, si l'on peut reconnaître qu'elle est en train de perdre sa personnalité, elle a une personnalité effondrée? Comment une personne peut s'en apercevoir? Nous sommes des enfants de Dieu. Quelle relation nous avons avec Dieu? Comment est-ce que j'ai réagi? Je dois me connaître. Quelle est mon histoire? Qui suis-je au fait? Comment est-ce que j'ai construit ma personnalité? Comme Moïse, le travail a été fait dans ce buisson ardent. C'est là qu'il a compris. Et quand il a compris, finalement, il est parti. Et il a fait ce que le Seigneur lui a dit de faire. Il a reçu une guérison. Il a été guéri. Il a été restauré. Dans cette présence, il a vu Dieu. Finalement, Dieu a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il a laissé le bois. De par là, la foi et la confiance est née. Et Dieu, et Moïse a cru à Dieu comme son Dieu aussi personnel. Vous voyez? Oui. Jean-Richard voulait poser une question? Non, pas véritablement. Merci. Pasteur Conan, ça va? Ah oui, ça va, ça va. Ça va, je crois que la maman a fait une large explication du contexte de Moïse. Voilà. Et comme elle le disait, Moïse a perdu son identité dès lors que c'est l'environnement, c'est le contexte dans lequel il est né et tout ça. Il n'a pas eu la chance d'être élevé par les Hébreux. Il a été élevé dans la cour pharaonique. Il y avait ses avantages, mais il y a aussi ses conséquences. C'est la perte d'identité. Donc, il ne connaissait pas vraiment le vrai Dieu. Et puis, voilà, c'est le craintif, l'introverti et tout ça. Je crois que c'est de cela qu'il est question. Donc, il faut retourner ça. D'accord. Nous sommes à la télévision. Oui. C'est tellement quelqu'un en train de nous regarder et se reconnaître dans ce que nous venons de dire. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette personne pour la soulager? Peut-être qu'elle traverse aussi un moment difficile. Moi, je dirais, qu'est-ce qu'on peut donner comme clé, comme solution pour qu'une personne qui a vu sa personnalité s'effondrer puisse la récupérer? Ouais. Merci beaucoup. Dieu nous aime. L'amour de Dieu pour nous, c'est un amour inconditionnel. Il ne veut pas nous voir dans cet état où nous sommes, avec cette personnalité effondrée. Il nous appelle à lui. Donc, l'appel est de venir à lui, de venir à Dieu. Comment est-ce que tu as construit ton histoire? Comment? Ton histoire est comment? Apporte cette histoire à Dieu. Dieu va restaurer ta personnalité. Oui, il nous aime, il restaure. Apporte-le. Comme Moïse, Dieu a traité son histoire dans ce buisson ardent. Il a reçu dans la présence de Dieu. Dieu restaure. Dieu nous guérit.
et il nous console, il nous rétablit. Alléluia. Amen. Et puis, je pense que, pour ajouter à ce que maman a dit, il y a des disciplines comme la relation d'aide qui nous aident quand même à restructurer, à nous restructurer. Voilà, se frotter à des gens, et bien passer même par une étude comme la maman l'enseigne, c'est quand même aussi bon. Si vous n'êtes pas dans un groupe, vous ne pouvez pas savoir que vous êtes différent des autres. Voilà, vous êtes colérique, voilà, vous êtes excité, mais si vous n'êtes pas au milieu des gens calmes qui se maîtrisent, vous ne pouvez pas savoir que vous êtes différent et que vous avez une attitude qui gêne, qui dérange. Mais le fait d'être en groupe et tout ça, tout doucement, je pense qu'on arrive à voir qui on est et puis à apprendre à se corriger. Mais si on reste dans son coin introverti, là, on ne s'ouvre pas aux autres, on n'a pas de contact aux autres, on est dans notre petit monde, mais on va mourir ainsi. Et c'est important de le faire. C'est important de le faire. L'homme qui est à côté de... Dieu nous a créés en tant que des êtres relationnels. On ne peut pas vivre seul. Et c'est le frère ou la sœur qui est à côté de moi qui peut m'aider, qui peut refléter mon image à moi, qui peut m'aider à ce que je puisse me corriger. Oui. Il faut un environnement, un bon environnement qui va m'aider à me corriger. Et c'est très important d'avoir et de trouver cet environnement-là pour notre guérison. Amen. Je pense que nous allons continuer sur ce thème très prochainement. On rappelle, pour la rubrique Relations d'aide, l'identité, c'est le thème général. Et aujourd'hui, nous avons vu l'effondrement de la personnalité. Merci à vous, Maman Ngoto Dano, de nous avoir éclairé à travers cette intervention. Nous allons maintenant nous tourner vers une autre personne, une autre chroniqueuse, et c'est le Trick Box. Bonjour Colombe, rebonjour. Bon, rebonjour. Alors le Trick Box, on a parlé de beaucoup de choses, mais toi tu as des astuces pour nous transformer aussi ce matin. Alors aujourd'hui nous allons parler de comment combattre l'excès de transpiration. Donc parfois à cause du stress, on transpire en fait de trop. Et puis, ce n'est pas très intéressant, surtout quand on va à un entretien, par exemple. Voilà, on n'a pas de chance. Le stress fait qu'on transpire beaucoup. Donc, voilà, aujourd'hui, je vous propose des astuces très simples et naturelles pour pouvoir y remédier. Donc, comme première astuce, nous allons utiliser le citron. Le citron, voilà. qui est antiseptique. Dans ce cas-ci, donc, comme on l'utilise, on prendra un citron qu'on va soigneusement rincer et on va fendre en deux. Donc, on coupe le citron en deux. Certaines personnes peuvent le couper en rondelles, ça dépendra de chacun. Mais avec la moitié du citron, on peut déjà faire des mouvements circulaires sur les aisselles et puis laisser reposer 5 minutes. Après 5 minutes, on verra que l'odeur, en fait, non seulement ça coupe les mauvaises odeurs, mais aussi ça réduit en fait l'excès de sudation. Donc, juste le citron. Voilà, le citron comme première astuce. Mais encore comme deuxième astuce, nous avons le concombre. Mais le citron, on peut le trouver sur nos marchés à moins de coût. Effectivement, au marché et voilà. Au marché, je pense que c'est plus pratique. Donc voilà. Ensuite, nous avons le concombre. Voilà, on sait qu'on peut utiliser le concombre dans les salades. Oui, j'aime bien. Aussi, je les préfère là-bas. Tu les préfères là-bas, d'accord. Ah oui. Les femmes aussi l'utilisent pour l'esthétique sur le visage. Oui, sur le visage. Donc aujourd'hui encore, le concombre apparaît comme un antiseptique. Donc ce sera pareil comme le citron, seulement qu'on va enlever la peau du concombre. Donc on prend un concombre. Il est généralement gros, donc pas besoin de prendre en fait un concombre entier. On prend même pas la moitié, le quart, qu'on va peler tout simplement et utiliser les rondelles qu'on va placer sur nos aisselles. Mais pour appliquer cette astuce, en fait, il faut rester couché pendant 5 minutes. Mais en même temps, j'ai une seconde proposition en ce qui concerne on le aimerait concombre. savoir parce que là... On peut en faire en fait une lotion. Donc on prend le concombre et on mixe. Et le jus qu'on va utiliser, on peut l'utiliser comme une lotion en fait, le jus qu'on va en tirer. Donc sur du coton, on va imbiber tout simplement et passer sur nos aisselles. Là, on peut vaquer à nos occupations. Voilà, on vaque à nos occupations comme d'habitude. On ne reste pas immobilisé 5 minutes. Non, en pleine journée et même les matins avant de faire le ménage, c'est aussi bien. Parce que le temps de finir de nettoyer la maison et tout, on prend notre douche et bon, ça va. Ça va. Donc ça aussi, ça a un effet astringent en fait et ça resserre les pores. Du coup, ça réduit la transpiration. Donc, on ne va pas seulement manger les concombres, on peut aussi utiliser pour, pour combattre la transpiration. Visage, mais ici, on ne parle pas de ça, mais aussi pour la transpiration. C'est ça.
Et voilà. Donc, en troisième astuce, Ah oui? je vais vous proposer le persil. Donc voilà, Alors, le je sais que vous allez vous dire persil, finalement tout ce qu'on mange et Ah tout, oui, ouais, ouais, vraiment. Ce qu'on mais retrouve dans nos assiettes. voilà, mais vous savez en même temps c'est multitask quoi. On Oui. l'utilise à plusieurs fins. C'est ça. Donc ici le persil se mâche. On ne va pas utiliser le persil en fait, mettre dans les aisselles, non pas du tout. C'est Mais différent cette fois? c'est différent cette J'avais fois-ci. peur. Non, t'inquiète. Donc une botte de persil, c'est un peu trop. Il faut prendre juste quelques branches, on rince et on écrase en fait, on en fait une pâte. Oui. Et on peut avaler ou tout simplement on mâche directement sans Mâcher écraser. directement. Et oui, parce que le persil en fait contient de la chlorophylle. Oui. Et c'est cette chlorophylle là qui sera très bonne en fait pour l'intérieur. Donc cette fois-ci on travaille en fait la sudation mais de l'intérieur. Ah d'accord. De l'intérieur. Donc là, je peux prendre un persil, là, quelques feuilles, et puis Voilà, je il mâche. faut mâcher tranquillement. Et c'est tout. Voilà, tout au long de la journée. On n'a même pas besoin de notice en fait pour ça. Donc je peux mâcher le persil Oui. comme ça? Oui, c'est comme ça que ça se mange d'ailleurs. Donc ça, c'était la troisième astuce. J'ai une dernière, qui Ah est ouais? l'aloe vera. Tout le monde connaît l'aloe vera. Oui. En fait, c'est une plante qu'on en trouve partout. Beaucoup de personnes la négligent, mais elle a plusieurs vertus. Donc dans ce cas-ci aussi, il faut prendre une plante où on va extraire le gel en fait à l'intérieur Oui. et aussi frotter sur les aisselles. Donc l'aloe vera aussi resserre les pores et réduit en fait la sudation. Ah ben là, je suis subjuguée. Hein, Donc, ça fait plaisir de donner des solutions naturelles. C'est très naturel. Moi, j'aime bien la lotion, pardon, le persil Le qu'on persil, mâche. voilà. Là, on peut le faire à tout moment, hein, toute la Ouais. journée, le matin, à midi, le soir. Mais en même temps, finalement, les gens demanderont, mais qu'est-ce que tu passes ton temps à mâcher depuis qu'on finit pas? Donc, Le voilà. persil. Merci, Colombe. Le Trick Box, on apprend beaucoup de choses. Merci. Et puis, bon, on ira au marché pour avoir le citron, le persil, le concombre et aussi puis l'aloe vera. l'aloe vera. Voilà, pour combattre la transpiration excessive. Voilà, on tire vers la fin. On va retrouver encore Jean-Richard pour le saviez-vous. Très belle question, il va répondre tout à l'heure. Jean-Richard, qu'est-ce que nous devons savoir aujourd'hui? On part, comme je l'ai dit, d'entrée de jeu au Zimbabwe, mais j'ai une question pour vous. Oui. Saviez-vous qui est le pasteur Tito Watt? Non. C'est un pasteur de nationalité zimbabwéenne. Bon, là, je ne peux pas savoir. Donc, il est mieux que tu m'expliques. Eh bien, c'est un pasteur qui a suscité de l'intérêt ces dernières semaines et pour cause, il a été arrêté par la police pour crime financier. Mais de quoi s'agit-il exactement? Le pasteur Tito Watt s'est rendu célèbre en demandant à ses fidèles de lui acheter des tickets pour le paradis. Des tickets, Des pour, tickets le... pour le paradis. Ah, parce qu'il y a... Bon, OK. Les membres de la congrégation du pasteur devaient débourser $500 pour acquérir un billet qui allait les permettre d'aller au jardin d'Éden. $500 qui représentent 250 000 francs CFA. Quand on sait qu'au Zimbabwe, le salaire moyen par jour est de $2, le pasteur estime qu'il a été personnellement informé par Jésus-Christ. Le pasteur a déclaré après son arrestation par les autorités zimbabwéennes qu'il se sent persécuté dans le travail que Dieu lui aura confié. Des milliers de personnes ont manifesté dernièrement pour sa libération. Et puis toujours au Zimbabwe, il y a un autre fait qui défraie également la chronique. Mais là, c'était en 2017, mais ça continue de défrayer la chronique. Puisqu'il a été libéré, c'est le pasteur Paul Sanyan Gouré, j'espère que je prononce bien, assurait des offices téléphoniques en ligne directe avec Papa God. Il avait un téléphone, il vous donnait la possibilité d'intervenir directement avec Jésus-Christ, Qui est Papa God. quelques dollars. Eh bien, ce même pasteur avait une piscine chez lui à la maison. Il estime qu'il a marché sur sa piscine comme Jésus-Christ. Et là, il vendait, tenez-vous bien, l'eau de sa piscine à tous ses fidèles. Vous avez la possibilité de débourser $2 ou $3, $5. Cela dépend de vous. Et puis, cette eau-là allait vous remettre d'appoint. Eh bien, c'est des pasteurs qui suscitent beaucoup de controverses dans ce pays. C'est fort dommage, non, on ne donnera pas d'autre point de vue. Ça laisse à l'appréciation de chacun. Ben oui. Mais il faut dire que ces pasteurs ont été arrêtés par les autorités zimbabwéennes. Tito Watt, lui, est encore en prison. Paul Sanyangouré, lui, il est sorti de prison. Il continue dans ses manœuvres. Mais c'est vrai qu'il est par moments interpellé par les autorités. Ce que nous on demandera, c'est de demander à toutes ces personnes qui nous regardent de rester très vigilants. Très vigilant face à ce genre d'informations. Vraiment, beaucoup de choses se passent dans le monde. Pasteur, vraiment,
Vous avez retenu un peu votre souffle, on dirait. Ben, c'est tout comme même ici en Côte d'Ivoire, l'évangile de la prospérité, tel qu'on l'entend, c'est un peu cette façon de faire. Dans les églises, allez-y voir. Allez-y voir. Reste que les autorités se dressent comme ça aussi. Ben, sinon, on a encore des gens ici. On a aussi des gens ici qui prétendent vendre le bonheur, vendre le salut, voilà, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Bon, nous, on a besoin d'être orientés. Donc, on va partir avec Colombe pour le verset boussole. Alors, il est tiré du livre de Éphésiens, chapitre 4, verset 32, qui dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Amen. C'est avec ce verset que nous voulons vous souhaiter de passer une excellente journée. Nous avons eu beaucoup de plaisir à rester en votre compagnie. Portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.